programme d'exercice que je vous propose avec ce vidéo est conçu spécialement pour le raffermissement et le renforcement des muscles abdominaux et des muscles qui supportent et galbent les seins. Je vous suggère de faire ces exercices progressivement en franchissant les étapes à votre rythme. Après l'échauffement, vous trouverez 3 segments de plus en plus exigeants. Vous pouvez choisir de ne faire qu'un seul de ces segments, de combiner les 2 premiers ou de faire les 3. Vous pouvez aussi, si vous voulez, varier les segments d'une journée à l'autre. On voudrait tous avoir le moins de graisse possible sur le ventre et pour y arriver, il faut faire 3 choses. D'abord, il faut tonifier et raffermir la région visée. C'est ce qu'on va faire dans une petite minute. Ensuite, il faut faire un exercice cardiovasculaire pour diminuer la quantité de graisse qui, elle, est par-dessus le muscle. Finalement, vous vous en doutez, il faut surveiller votre alimentation en réduisant les portions et en faisant de meilleurs choix. Vous me semblez motivé? Alors vous êtes déjà sur la bonne voie. Allons-y! On est en place pour l'échauffement et je suis en très bonne compagnie parce que je suis avec mon amie Diane Percy, qui elle aussi est instructeur certifié en danse aérobique. Donc, si vous regardez Diane, vous avez un exemple parfait des exercices à faire. On y va avec l'échauffement. Si vous êtes prêts, on commence en marchant sur place et on va faire des pas de côté. Prêts dans 4, 3, on y va. Pas de côté. Hop! Excellent! Donc, on commence à activer tous les systèmes, un peu comme un départ en avion. On veut activer le métabolisme, activer la circulation sanguine, activer la respiration. Et on va faire pas de côté double vers la droite, on y va en tirant les bras rapides, on roule les épaules vers l'arrière. Même chose, tirer, hop! Et on revient vers la gauche, roule bien les épaules. Alors, comme c'est une vidéo pour le travail des abdominaux et des pectoraux, on va mettre l'accent dans l'échauffement sur ces muscles-là. Donc, préparez les abdominaux, préparez toute la cage thoracique et préparez aussi les muscles pectoraux. Encore 2 fois. Superbe, hop! Même chose. Très bien. Et on va marcher sur place en reculant un peu. On marche, marche et on fait 3 pas de côté. C'est parti maintenant. Allez, prenez tout l'espace dont vous avez besoin. On marche vers l'avant. Bien sur place et 3 pas de côté. Très bien. Allez, même chose vers l'arrière. Pour 4. Sur place. 3 pas vers la droite. 4. Bien. Et step touch double vers la droite à nouveau. Tire devant. Roule les épaules vers l'arrière. Même chose vers l'avant et vers l'arrière. On fait ça encore 2 fois. Vers l'avant et vers l'arrière. Une dernière fois. Parfait. Maintenant, on balance d'une jambe à l'autre doucement. Les mains sont sur les cuisses. Excellent. Les abdominaux bien maintenus. On va croiser les bras un au-dessus de l'autre pour 8, 7, 6. Donc, on prépare les pectoraux. On fait un peu une répétition de ce qui s'en vient un peu plus loin. Le bras droit s'en va loin derrière et loin devant. On va chercher loin derrière, loin. Excellent. Et on croise les bras un au-dessus de l'autre à nouveau pour 8, 7, 6. Loin, loin, loin. 4 encore. 3. Et le bras gauche maintenant, loin devant et loin derrière. Très bien. 2 encore. Parfait. On croise un au-dessus de l'autre une dernière fois pour 4. Pour 3, préparez-vous à ramener les jambes ensemble dans 2. On ramène ensemble. 2 pas à droite, on y va. Hop! Roule les épaules vers l'arrière. Même chose. C'est bon, bon, bon. Encore 2 fois. Tirez. Roule les épaules. Une dernière fois. Très bien. On marche sur place et on recule pour 4. Marche sur place pour 4. 3 pas à droite. Hop! Et à gauche. En avant pour 4. Hop. Marche sur place pour 4. 3 pas à droite pour 4. Bien. Et balance d'une jambe à l'autre à nouveau. Balance 4, 3, 2. Le bras droit s'en va derrière et devant. Bien. Croise les bras un sur l'autre. 4, 3. Et le bras gauche devant et derrière. 4, 3. Et on va balancer tendu vers l'avant pour 4. Wouh! Et en nageant vers l'avant, hop. Encore une fois pour préparer les pectoraux, on s'en va vers le haut. 4, 3, 2, et en nageant pour 4, 3. Attention, on va prendre une position statique maintenant. Allonge vers le haut. Étire, étire, étire.
Et on croise devant. Le bras gauche s'en va en avant, parfait. De l'autre côté, croisé. Tire loin, loin, loin. Et en haut. Bien. On fait la même chose un petit peu plus vite maintenant. 4 temps ici. Croise devant. De l'autre côté. Et au-dessus. Une dernière fois. 4 en haut. 4 devant. Bien. Tire loin, loin, loin. Et face à moi, dos plat et dos rond maintenant. Dos plat et rond. En poussant les vertèbres une à une. Bien. Encore 2 fois comme ça. Dos plat. Bien, dernier. Jusqu'en bas. Et on reprend la marche. Jambe droite. Maintenant, on inspire. Hop. Et en bas pour 4. Très bien. Même chose en haut. Hop. Et en bas. Un pas de côté simple. C'est parti pour 8, 7, 6. Un petit peu plus grand, un petit peu plus d'intensité. Step du dos vers la droite. C'est 1. Et roule les épaules vers l'arrière. Loin, loin, loin. Même chose. 1. Roule les épaules. Encore 2 fois. Roule les épaules. Dernière fois. Bien. Et balancez d'une jambe à l'autre. Bien. 4, 3, 2. Le bras droit en arrière. Bien. Le bras gauche tout de suite. Loin devant. 2. Et sans bras pour 4. C'est 4, 3, 2. Et on marche sur place. Excellent travail. Ça complète l'échauffement. On enchaîne tout de suite avec le niveau 1. Vous êtes prêts? C'est parti. Le niveau 1 de nos exercices pour les abdominaux et pour les pectoraux, les muscles qui supportent et galbent les seins, s'adresse finalement à tout le monde. Mais je veux d'abord porter votre attention sur une prise de conscience des abdominaux et de ce qu'ils font, ce qu'ils ont à faire comme travail. Alors, Diane va vous démontrer une toute petite bascule du bassin, un tout petit mouvement. Alors, à la maison, en suivant la musique, vous faites juste ce petit mouvement-là. Et ce qui est difficile là-dedans, c'est de ne pas se servir des cuisses ou des muscles fessiers pour faire la bascule du bassin. C'est un mouvement qui est très discret, mais c'est un mouvement qui est très important. Alors, tout le long de ce segment-ci et même des 2 autres segments, quand vous travaillez les abdominaux, vous devez penser à basculer les muscles abdominaux de la région inférieure. On en fait encore 4 comme ceci. Concentrez-vous sur la région en bas du nombril. 2 autres. On place maintenant les mains à la nuque et on fait un crunch régulier. On monte, on descend en 2 temps, Monte en 1, 2, descend. Regardez comme le mouvement n'est pas très grand et c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la qualité de la contraction. Donc, je monte en 2 temps. Les coudes de Diane sont bien ouverts. De cette façon-là, je suis sûre que je ne tire pas sur la tête. Excellente démonstration. Bien, on va un petit peu plus vite pour 8. On tire 1 et elle continue à basculer son bassin, continue à pousser le bas du dos dans le sol. 4 encore, ça va bien? 4, démonstration impeccable. 3, encore 2 autres. Un dernier. On continue, mais cette fois-ci, elle va croiser vers l'avant. Et moi, je vais aller te rejoindre. Je ne peux pas te laisser travailler tout seul. Hop. Et vers l'arrière. Même chose. Croiser vers l'avant et vers l'arrière. Excellent. Devant. Bien. Maintenant, en ligne droite pour 4. On monte 4 et revient. 3. Encore 2. Très bien. Et on croise vers l'avant d'abord. 4. 3, 2, en ligne droite pour 2, la même chose. Continuez à penser à la bascule du bassin. Croisez pour 2, 1 et un autre. Une dernière fois comme ceci, en ligne droite, 1 et 2. Croisez 2 fois. Et on va placer la jambe avant sur le genou. On y va en ligne droite pour 4 et 3. Bien contrôler 2. Et on croise doucement vers le genou, l'épaule vers le genou et non pas le coude. 2 encore, préparez-vous à changer de jambe. Maintenant, en ligne droite pour 4 et 3. 2 autres. Superbe. Croisez vers l'arrière. Maintenant, l'épaule vers le genou. 4, 3. Très bien. 2. On change les jambes et on en fait 2 partout. En ligne droite, 1. Et 2. Croisez 2 fois. Très, très bien. On change encore une fois. En ligne droite, 1. Et 2. Croisez. 1. On change encore. En ligne droite. Allez. Si vous
vous avez besoin de vous arrêter, vous n'hésitez pas, on croise vers l'avant. Vous pouvez nous rattraper juste un petit peu plus loin. La même chose, c'est le but de ces exercices. Et croiser vers l'arrière. Même chose. On refait ça encore. La même chose. Bien. On croise vers l'avant. Une fois. Et on change. C'est la dernière fois. Monte en ligne droite. Et croisez l'épaule vers le genou. Superbe. Et on relâche un petit peu. En s'aidant avec les mains, on vient s'asseoir. Et on va maintenant se placer face à la chaise. Face à la chaise, pour travailler les muscles pectoraux, on va faire le traditionnel push-up, mais d'une façon un petit peu plus facile. On va saisir la chaise avec les mains et on descend en 2 temps. Descend 1, 2, pousse 1, 2. Descend 1, 2. Bien important à noter ici, c'est la contraction des abdominaux. Alors, même si on travaille les muscles pectoraux, les abdominaux sont bien impliqués parce que si je ne me sers pas des abdominaux, ce qui arrive, c'est que je relâche la cage thoracique et ça va donner un mouvement comme ceci. Donc, c'est bien important de tenir mes abdominaux. Le bassin va légèrement surélever par rapport au reste de mon abdomen. On en fait encore 4. On descend et remonte. Même chose ici, si j'ai besoin de m'arrêter quelques secondes, je fais sans problème. Encore 2 fois. 1. Et un autre. Est-ce qu'on laisse un petit peu plus vite, Diane? On y va plus vite pour 8. C'est 8. Si ça devient difficile, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rapprocher mes genoux. Regardez bien comment je le fais. Je me suis approchée. Ça a l'air très, très facile si je ne le fais pas. Par contre, ce sont les mêmes muscles qui sont impliqués. On en fait 4 encore. 4 et 3. Encore 2. Et un dernier. Et on relâche. Secoue un petit peu. On retourne travailler les abdominaux. Alors, on se couche sur le dos. Cette fois-ci, mes pieds vont s'en aller sur la chaise. Juste ici. Installez-vous, prenez le temps de vous placer confortablement. Les mains sont à la nuque. Et on monte lentement en 2 temps. En 2 temps, 2. En bas, 1, 2. Monte 1, 2. Descend 1, 2. Encore une fois. Hop, 2. On pousse le bas du dos dans le sol. Bien. La même chose. Remarquez ce que je fais avec ma main arrière. Je la place sur mon ventre et ça, c'est évidemment optionnel. Mais ce que ça fait, c'est que ça me permet de me concentrer sur la région inférieure des abdominaux. Ça me permet de vraiment sentir la contraction et ça me permet d'y penser. Ça m'oblige à y penser. Ce qui arrive, c'est que c'est très facile d'oublier cette région-là parce que même si ce sont les mêmes muscles, ces muscles-là sont un petit peu moins sollicités. On peut facilement les relâcher, même si on travaille les abdominaux de cette façon aussi. Donc, il faut en être conscient. On monte en 2. On va y aller un petit peu plus vite. Prêt? C'est parti. Pour vite. Sans serrer les coudes. Garde les coudes bien ouverts. C'est bon. Encore 4. On évite de tirer sur la tête. 3. 2. Même vitesse, on croise vers l'avant d'abord. Vers l'avant d'abord. 8. Bien. Toujours en ouvrant. Ce n'est pas le coude qui pointe vers le genou, mais c'est bien l'épaule. 4 encore. 3. 2. En ligne droite, même vitesse pour 4. C'est 4. Et 3. Et 2. Et croisez vers l'avant d'abord. 4. Respirez bien. Si ça devient un petit peu plus fatigant, je me concentre sur ma respiration. En ligne droite pour 4. Allez, 4. 3. C'est à ce moment-ci que ça commence à être payant quand ça devient un petit peu plus difficile. Croisez 4. Et 3. Je suis sûre que vous êtes d'accord. 2. Et dernière petite série. En ligne droite pour 4. Allez, on expire en montant. Allez. 2 autres. Hop. Bien. Croisez, dernière fois. Croisez 1. Croisez 2. Croisez 3. Et pour bien compléter la série, on va monter et on va rester en haut. Restez là. Tiens. Essayez de penser à la bascule du bassin. Restez. 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 Et relâchez. Excellent. Il nous en reste un à faire. On va venir doucement s'asseoir. En fait, on va se relever parce qu'on s'en va chercher nos chaises. On s'en va se placer derrière. Prenez le temps de vous placer. Vous le méritez. On prend notre chaise. On l'amène au centre.
Et le dernier exercice se fait avec une bande élastique. On va s'asseoir sur la chaise et on va travailler les muscles pectoraux. Donc, ce qu'on pourrait appeler le soutien-gorge naturel. On va placer les mains à l'intérieur des bandes élastiques et on va pousser. Alors, si vous n'avez pas ces bandes-là, vous pouvez faire le même travail. C'est juste beaucoup plus efficace avec la résistance. Okay? Mais vous pouvez quand même commencer en faisant cet exercice-là sans résistance. Je pourrais aussi, sans me procurer ces bandes-là qui sont spécialisées, je peux aller dans n'importe quelle boutique de fourniture de bureau et aller chercher des grandes bandes élastiques. Ça existe. Elles sont beiges et elles sont tout aussi efficaces. On en fait 4 encore. C'est 4, 3. Encore là, c'est un exercice qui a l'air tout simple. On va y aller plus vite, un petit peu plus vite. Mais il travaille de façon très spécifique les pectoraux. Alors, l'important, c'est de garder les bras à la hauteur des épaules, lentement pour 4, 4 et 3. La fonction des pectoraux étant l'adduction. On y va plus vite pour 4 et 3 et 2 et lentement à nouveau. Allez, 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 pousse. 1 et 2. Je pourrais faire la même chose aussi. Vous vous souvenez sûrement de l'exercice où on serrait une balle de tennis. Ça revient un petit peu, c'est le même principe, où je pourrais presser mes deux mains ensemble si je n'ai pas la bande élastique. On y va plus vite. Pour 8, pousse 1. Je vous démontre comme ça. Encore 4. C'est 4, 3. On va y aller lentement et moi, je vous démontre l'alternative. On pousse et on relâche. On pousse et on relâche. On pousse. Bien. Encore plus vite pour 8. Pousse. 8, 7, 6. En créant vraiment une résistance. 4, 3. Une dernière petite série lentement. Pousse. 2. Allez, 2 encore. 1. Très important de garder le sourire. Plus vite pour 8. Oui, parce qu'il faut s'amuser en s'entraînant. Encore. Pour 4, 3, 2. Et lentement, 2 fois seulement. C'est 1 et c'est 2. Et plus vite pour 4. C'est 1, 2, 3 et on relâche. Excellent. Secoue un petit peu. On s'en va déjà au segment 2. Mais rappelez-vous que si vous ne faites seul des segments, vous allez aux étirements à la fin du vidéo. On est prêt pour le niveau 2. On y va tout de suite. Tout ce dont vous aurez besoin, c'est une paire de petites haltères de 3 à 5 livres. On va s'en servir un petit peu plus loin dans le segment. Pour l'instant, on y va tout de suite avec les abdominaux sur le dos. Les jambes sont à 90 degrés. On monte en 2 temps et on revient en 2 temps. Très bien. Même chose, on monte en 2 temps et on revient en 2 temps. Remarquez bien que plus mes genoux vont s'éloigner de mon abdomen, plus il va y avoir du travail au niveau des abdominaux inférieurs. Mais ce qui est très important à retenir, c'est que si vous voulez éloigner les genoux de l'abdomen, il faut éviter que mon dos se creuse ou s'arque. Alors, ça prend une bonne contraction au niveau des abdominaux inférieurs. Essayez de bien sentir. Et là aussi, si vous voulez, comme dans le niveau 1, vous pouvez placer une main sur le ventre et bien sentir le travail. Parfait. On y va un petit peu plus vite. C'est parti. Pour 8, on garde le coude bien ouvert pour éviter de tirer sur la tête. La même chose. 4 encore. C'est 4 et 3. Encore 2. Hop, et on va croiser avant et arrière. On y va maintenant. Croise avant. Revenez. Arrière. Bien. Un tout petit mouvement. N'essayez pas d'aller porter le coude sur le genou. On essaie plutôt de diriger subtilement l'épaule vers le genou. La même chose. 4 encore. 3. Si ça devient difficile, je peux tout simplement déposer mes 2 pieds au sol et continuer. Allez, on en fait 4. Et 3. 2 autres. Même chose en ligne droite maintenant pour 4. C'est 4. Pensez à dégager les épaules du sol. 2 autres. Croisez vers l'avant d'abord. Pour 4. Et 3. Même chose 2. Encore 1. En ligne droite pour 2. Allez, allez, 1. Et croisez 2. C'est 1. Dernière petite série. En ligne droite, 2. Expirez en montant. Et croisez. C'est 1 et 2. Excellent. Dépose les pieds au sol. Cette fois-ci, les mains s'en vont de chaque côté. Je peux déposer la tête au sol, prendre de bonnes inspirations. Et on va y aller lentement d'abord. Je monte 2. Je
vais toucher à mon talon. Je reviens au centre et je descends. On relâche. La même chose. Monter 2 temps. On va toucher au talon en allant vraiment de côté. Je reviens au centre et je reviens au sol. On va y aller un petit peu plus vite. C'est monte 1, touche 2, reviens et descends. Monte 1, touche 2. Alors, le mouvement de côté, c'est un mouvement qui se fait parallèle au sol. Donc, mes épaules sont dans une ligne qui s'en va parallèle au sol. Donc, c'est différent du mouvement où on croisait d'un côté à l'autre. C'est vraiment en gardant les épaules parallèles au plancher ou au plafond. La même chose, monte 1, tire 2, tire 3. Donc, c'est du travail pour les muscles obliques, les abdominaux toujours, mais des abdominaux qui sont situés autour de la taille. Encore un, c'est hop. On en fait 2 autres et c'est tout pour celui-là. Monte 1, 2, 3. Encore un, monte 1, 2, 3 et relâche. Dépose bien la tête au sol, respirez. On va chercher la nuque avec les mains, toujours sans tirer sur la tête. On va monter lentement au centre. Monte 1, croise 2, reviens au centre et reviens au sol. Bien. Même vitesse. Monte 1, croisez vers l'arrière. Parfait. Au centre et au sol. On y va un petit peu plus vite. Monte 1, croise 2, centre et en bas. Monte 1, croise 2, centre. C'est bon, monte 1. Rappelez-vous que vous pouvez arrêter en tout temps. Arrêtez, reprenez un peu plus loin, rejoignez-nous quand vous voulez. C'est le plaisir d'avoir une vidéo à la maison, hein? On peut s'ajuster. Et c'est pas juste un plaisir, c'est une nécessité. Vous devez vous ajuster. Hop, même chose. Il faut que l'entraînement vous convienne, il faut qu'il soit fait sur mesure pour votre niveau de condition physique. Et ce que vous allez remarquer, c'est que plus vous allez faire les exercices, plus vous allez être confortable avec et plus vous allez être capable de nous suivre jusqu'à la fin. C'est la merveille de l'entraînement. Même chose. Monte 1. Hop. On en fait encore 2. Ça va, Diane? Mais 1. Et un dernier. Hop. Puis on va garder la même position. Moi, je vais aller à Diane parce que je veux vous expliquer un exercice qui est un petit peu différent et qui travaille très, très, très bien. Alors, sa jambe est pratiquement allongée. Je pourrais avoir une petite flexion au genou. Et là, le mouvement qu'elle fait, c'est ça qui est important de comprendre, ça ne vient pas de la hanche. Le fait que ma jambe monte, c'est parce qu'il y a une contraction au niveau des abdominaux inférieurs. OK? Allez essayer de le faire en vous concentrant sur la région inférieure. Sentez-vous ça? Le sens-tu, toi? Ah! Diane, elle travaille fort, fort. Mais sa technique est impeccable. J'aurais pas pu avoir une meilleure assistante. Même chose. Hop. Bien. On va en faire 4 autres et on va changer de jambe. C'est 4 et 3, toujours avec les abdominaux inférieurs. 2 autres. Et on change de jambe. Prenez votre temps s'il le faut. Prenez votre temps. Bien. On allonge. Excellent. Donc, un mouvement qui vient des abdominaux bas, des abdominaux en bas du nombril. C'est sûr qu'on peut tricher un peu. C'est pas une grosse tricherie en se servant un petit peu des muscles devant la hanche, mais plus vous allez le faire, plus vous allez être capable de le sentir en bas des abdominaux, dans la région inférieure. Ouf! En expirant, on en fait 4 autres et c'est tout. C'est 4. Bien, 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 bien. 3. Encore 2. Un dernier. Excellent travail. C'est beau. Vous pouvez vous reposer quelques secondes. On s'installe pour travailler les muscles pectoraux. Alors, si vous avez des petites haltères, vous les prenez. On se couche complètement sur le dos, les jambes fléchies. Les mains sont en haut et on va descendre en 2 temps. On y va lentement. Descends 1, 2, 1, 2. Et là, je vais vous dire, si vous en avez envie, si vous avez besoin d'encore plus de travail pour les abdominaux, parce que pour ce segment-ci, on l'a déjà complété, vous pourriez, lorsque vous remontez avec les mains, vous pourriez faire un redressement assis régulier, juste ici. Hop! Donc, je ne le ferai pas, mais je vous le suggère. Si vous le voulez, c'est tout à fait correct de le faire comme ceci. OK? Je vous en fais un dernier. Et on continue seulement avec les pectoraux pour nous. 1, 2, reviens. 1, 2, 1, 2. Même chose, on descend 2. Et on va y aller un petit peu plus vite. On ouvre. Un bon contrôle. Le même contrôle que lorsqu'on allait lentement. Ouvre. Ouvre. Encore 4. C'est 4. Bien. 3. 2 autres.
Et on va le reprendre, mais en 3 temps. 3 temps pour descendre, c'est 1, 2, 3 et reviens. C'est 1, 2, 3 et reviens. Encore une fois, si jamais vous avez un step à la maison, vous pourriez faire cet exercice-là sur un step. C'est encore plus efficace parce que vous pourriez vous servir de la hauteur du step pour travailler avec plus d'amplitude. 1, 2, 3. Encore 2 fois comme ça. On ouvre 1, 2, 3. Et un dernier. Tire 1, 2, 3. Maintenant, on change un peu l'exercice. On va descendre en 2 temps et remonter en 2 temps la paume des mains vers l'avant. Donc, cette fois-ci, c'est vraiment en fléchissant les coudes. Descend 1, 2, monte 1, 2, descend 1, 2. Si vous avez des petits haltères, rappelez-vous de ne pas trop les serrer avec les mains. Très bien, pour s'assurer qu'il y a une bonne circulation sanguine. On y va un petit peu plus vite. On descend un temps, remonte un temps. Descend et remonte. Descend. Excellent. Même chose que tantôt ici, si vous le désirez. Vous pourriez faire un petit redressement assis, juste ici, lorsque mes mains montent. Ça ajoute un petit peu d'intensité au travail et c'est correct. Encore 2. Bien. Maintenant, on va descendre en 3 temps. Lentement, lentement, c'est 1, 2, 3 et remonte. C'est 1, 2, 3 et remonte. On en fait encore 2 autres comme ceci. 2. Et on va combiner les 2 derniers mouvements. 1, 2. En ouvrant en un temps. On y va. On ouvre pour 4, pour 3, pour 2. Maintenant, en tirant les coudes pour 4. Allez, c'est 4 et 3. Très bien. 2 autres. En ouvrant maintenant en 2 temps. En 2 temps, c'est 1 et en tirant 2 fois. Bien. En ouvrant 2 fois. Allez. Si vous voulez, vous pouvez déposer vos haltères et continuer sans les haltères. C'est une bonne idée. La même chose. On est presque rendu. Ne perdez pas l'espoir d'arriver au bout. Un partout. On ouvre et on tire. On ouvre et on tire. Allez. On ouvre et on tire. Même chose. On ouvre. Je pourrais même faire ce mouvement-là avec des boîtes de conserve pour commencer. Avant d'aller me procurer des petits haltères, je pourrais commencer avec les boîtes de conserve. 4 autres. Tirez. Bien. Hop. Bien. Encore 2. Tire 1. Oui, un dernier. Tire 2. Et on relâche. Déposez les haltères à côté de vous. On relâche, on respire un petit peu. On s'en va au segment 3 dans quelques secondes. On poursuit avec le segment numéro 3. C'est le segment le plus intensif. Et le premier exercice, c'est les jambes vers le haut. Et c'est un exercice sur lequel je veux m'arrêter un petit peu parce qu'il est un peu plus complexe. Il a l'air très simple et souvent quand on le voit sur les vidéos ou dans les centres de conditionnement physique, ce que les gens font, c'est qu'ils balancent les jambes vers l'avant. Et ça, c'est très mauvais parce que tout ce que je fais si je balance mes jambes, c'est que je me sers d'une espèce de momentum, un élan. Alors, ce que je veux, c'est vraiment une contraction de la région inférieure des abdominaux qui va créer un petit mouvement de bascule. Mais je ne mets pas l'accent sur la bascule, OK? Alors, je ne veux pas créer un grand mouvement, je veux créer un tout petit mouvement par une bonne contraction. Alors ici, Diane le démontre très, très bien. Je m'en vais vers le haut et non pas vers moi. Et je pourrais, si je mettais ma main sur son ventre, je sentirais très, très bien la contraction et je verrais qu'il y a un mouvement, une forte contraction au niveau des abdominaux. Ça va bien? On en fait encore 4 comme ça et on va rajouter un élément pour le rendre encore plus difficile si vous voulez. On monte et on va soulever les épaules en gardant les bras bien ouverts. Excellent. On ouvre, on monte vers le haut. Bien. Ça le rend très complexe, très intensif parce que tous les abdominaux dans toute leur longueur sont impliqués. Complètement du haut, donc du sternum, jusqu'à la base du bassin. Les abdominaux dans toute leur longueur. 4 autres, on y va pour 4. Et 3, 2 autres et on va déposer les pieds au sol. On continue avec l'exercice suivant. On monte en ligne droite pour 4. 3. Je vais travailler avec toi un peu, Diane. 2 autres. Et on laisse tomber les jambes de côté vers l'avant pour 4. Sans forcer la position, mes épaules sont parallèles
au plafond. On ramène les jambes vers le haut pour 4. Continuez à penser à la région inférieure des abdominaux. 2 autres. Bien. Les jambes vers l'arrière. 4 et 3. On expire en montant. 2 autres. Ramène les jambes au centre pour 4. C'est 1 et 2. Même chose. Allez. Sans fermer les coudes. Les jambes vers l'avant. 4. 3. 2. Expirez. Reviens au centre pour 4. Dernière série en 4. Allez. 3. Bien. Vers l'arrière. 1 et 2. Les coudes ouverts. Attention, on va le faire en 2 partout maintenant. 2 au centre. C'est 1 et 2 vers le côté. Bien, on travaille, en se plaçant ici, on travaille les obliques. Et les obliques ont été démontrés comme étant des muscles super importants pour supporter la colonne vertébrale. Donc, dans la vie de tous les jours, lorsqu'on se tourne, lorsqu'on soulève des boîtes ou peu importe, lorsqu'on soulève les enfants, par exemple, on a besoin de bons abdominaux, mais surtout, on a besoin de bons obliques. On lève 1, on lève 2. Encore une fois au centre, tire 1. Bascule bien le bassin. Reviens vers l'avant. Excellent. Reviens au centre. Monte 1. Et vers l'arrière. Tire 1. Et 2. Encore une fois. Au centre. 1. Et 2. De côté. C'est 1. C'est la dernière série. Promis, promis. Au centre. 1. Les coudes bien ouverts. Les épaules dégagées du plancher. Bien. Et c'est le dernier. On revient au centre. On va maintenant aller travailler sur les pectoraux. Donc, pour les pectoraux, avec des haltères, on va ouvrir en 2 temps. On y va lentement, lentement. 1 et 2. On ferme. 1 et 2. Un petit peu plus vite. C'est 1 et reviens. Hop, hop. Même chose. En bas et reviens. Si vous voulez un petit peu plus d'intensité, vous pourriez, lorsque vous remontez, faire un petit redressement assis. Donc, comme ceci. Je vous en démontre 2, mais vous choisissez ce qui vous convient. Bien. On y va. On ouvre. 1, 2, monte 1, 2. Ça va simplement rendre le travail un petit peu plus intensif. Encore 2 à cette vitesse-là. On ouvre en 2. Si vous n'avez pas de poids, vous pouvez vous servir de boîte de conserve. On y va un peu plus vite pour 8. C'est 8. Et 7. Bien. 6. Allez, 5. Encore 4. C'est 1. 2 autres. On va garder les mains en haut maintenant et on va descendre vers l'arrière en 4 temps. 4, 3, 2 et reviens. En 4, 3. De légères flexions au coude. Le dos bien placé, les abdominaux bien contractés. Assurez-vous de ne pas arquer le dos lorsque vous descendez vers l'arrière. 3, 4, reviens. 2, on y va un petit peu plus vite. 2 temps vers l'arrière, c'est 1, 2, reviens. 1 et 2, tire 1 et 2. Wouh! Même chose en arrière. Tire 1 et 2, reviens 1. Ça va, Diane? Tire 1 et 2. Encore 4, la même chose, la même vitesse. Tire 1, 2, reviens. Tiens bien les abdominaux. Ne laissez pas votre dos vous aider. 2 autres. Derrière. Bien. Un dernier. Et on va ouvrir de côté en 2 temps. On ouvre de côté en 2 temps. C'est 1, 2, reviens 1 et 2. Tire 1, 2, reviens 1, 2. Parfait. 1 et 2. Si ça devient difficile, si vos poids vous semblent un peu trop lourds, vous pouvez poursuivre en les déposant et vous allez quand même sentir un bon travail. Même chose. Tire 1, 2. Encore 2 comme ça, vers l'arrière. Et reviens. Encore 1. Maintenant, on s'en va vers l'arrière. Même vitesse. Tire en 2. 1, 2. Reviens. 1 et 2. Descends. 1 et 2. Reviens. Encore. Bien contrôlé. Rappelez-vous du travail des abdominaux. Même chose. 2. On en fait 4 encore. Allez, derrière. Et reviens. Bien.
3. Et respirez bien. Derrière, 2 encore. Un dernier. Et on va combiner en ouvrant et en fermant. Un partout. On ouvre en 2 temps. 1, 2. Reviens. On s'en va vers l'arrière en 2 temps. Tire 1, 2. Reviens. On ouvre en 2 temps. 1 et 2. Reviens. 1. Et vers l'arrière. Tire 1, 2. Une dernière fois. Ouvre de côté. 1, 2. Reviens. Vers l'arrière. Tire 1, 2. Et on relâche. Excellent. Croisez les haltères à côté de vous en faisant bien attention à votre dos. On revient aux abdominaux. On va monter en 3 temps. C'est 1, 2, 3. On revient à 4. Excellent. Monte en 1, 2, 3. En gardant la tête dans le prolongement du dos. Un dernier de la même façon et on va rajouter un élément. Sur le deuxième temps, on va chercher les cuisses. On monte 1, tire 2, relâche les mains et descend. Monte 1, tire 2, relâche les mains et descend. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est au troisième temps de maintenir l'amplitude qu'on a atteinte avec le deuxième temps. Donc, on monte, on cède un peu, on tient et on descend. On monte, on cède un peu et on descend. On en fait encore 2. Allez, un dernier. Bon travail. Excellent. On relâche un peu. On va doucement se tourner sur les coudes parce qu'on s'en va faire des push-ups. Alors, sur les mains. Attention, on descend. En 2 temps, on y va maintenant. Tire 1, 2, monte 1, 2, descend 1, 2, remonte 1, 2. Alors, la tête dans le prolongement du dos, les abdominaux bien maintenus. Donc, j'évite d'avoir un dos creux. Je me sers de mes muscles abdominaux pour bien contrôler le mouvement. On y va un petit peu plus vite pour 8. C'est 8, 7. Allez, le bassin un petit peu plus surélevé par rapport au reste de l'abdomen. Encore 4, 3, encore 2, un dernier. On descend en 2 temps, un bonus, descend en 2 temps. On revient 2 temps. C'est bon, on descend 1, 2, remonte 1, 2, encore 2 et c'est tout, promis. Remonte, un dernier, descend 1, 2 et on retourne doucement sur le dos pour travailler les abdominaux et c'est notre dernier. Toujours un peu d'énergie, Diane? À la maison, vous êtes prêts pour un dernier? Allez, sur le dos, les mains à la nuque. On va commencer avec la jambe avant et on va monter avec une flexion aux hanches. 4 fois. 3. Donc, en basculant le bassin, 2. Maintenant, on ajoute en tirant du genou, 4. Et tire le genou, 3. Bien, 2 autres, 1. Et on va placer le pied sur le genou. On monte croisé, 4. Et 3. Super. 2 autres. Et on ajoute un élément un peu plus difficile. Les jambes en entier vont être soulevées par les abdominaux inférieurs. Bien, et on change les jambes. Allonge l'autre jambe. Tire 1 et hop. C'est bon. On finit en beauté. Tire le genou avec un exercice un peu plus difficile. qui demande un petit peu plus de coordination aussi. Très bien. On dépose le pied sur le genou, croisé. 4. Toujours l'épaule vers le genou. 3, 2. Attention, prêt. On soulève les jambes avec les abdominaux. Encore 2. 1. Et un dernier. Excellent travail. On relâche. On reste sur le dos et on enchaîne avec les étirements. On termine avec les étirements, un moment privilégié. Essayez d'en profiter. On va tout de suite aller chercher derrière les cuisses pour détendre le bas du dos et prendre de grandes inspirations. On peut fermer les yeux, on peut se laisser guider par ma voix. On ferme les yeux, on laisse tomber les jambes vers le sol. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Encore une fois, on inspire et on expire. Excellent. On va déposer un pied au sol. L'autre pied s'en va directement sur le genou. Mes bras sont en croix et on va envoyer doucement les jambes vers l'arrière sans forcer les épaules. Bien, bien contrôlé, très, très lentement. Excellent.
On revient doucement vers le centre. Et on change les jambes. Juste ici. Et on va s'en aller vers l'avant, lentement, lentement, lentement. Bien. Garde la position. Excellent. On revient doucement vers l'avant. Et on est au centre. On relâche, on prend une grande inspiration et en s'aidant des jambes, on va se relever doucement. Excellent travail. Reviens face devant. On va chercher les mains dans son dos. On ouvre les épaules pour bien étirer les pectoraux. On les a quand même bien travaillés avec la petite série de push-ups, le travail avec les bandes élastiques. Je pense qu'on a fait un bon entraînement. J'espère que vous êtes fiers. Reste ici, on ouvre les épaules de côté maintenant et on les presse vers le bas comme si elles étaient très, très lourdes. Je laisse tomber ma tête de côté. Et là, j'essaie de sentir un étirement très, très bénéfique juste ici, sur le dessus du trapèze. On presse les épaules vers le bas. Et on envoie la tête de l'autre côté. Même chose. Presse les épaules vers le bas. Restez, restez. On étire le dessus du trapèze juste ici. Reviens au centre. Même chose cette fois-ci. La tête s'en va légèrement vers l'avant, une diagonale avant. Et mon bras gauche s'en va légèrement vers l'arrière. Superbe. On étire donc une autre portion du trapèze. On revient au centre. J'envoie ma tête à gauche. Et mon bras droit légèrement vers l'arrière dans une diagonale. Garde la position. Superbe. Parfait. On revient au centre. On va emmener le bras gauche en avant. Et on pousse vers l'arrière pour étirer les deltoïdes, qui ont quand même bien travaillé dans les push-ups encore une fois. Donc, le dessus de l'épaule. Parfait. Et on inverse de l'autre côté. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on pousse avec la main, on pousse le bras vers l'arrière et vous devriez sentir l'étirement sur le dessus et sur le devant de l'épaule. Très bien. Et une dernière fois, on va aller saisir les mains dans notre dos. On va ouvrir les épaules. Restez là, essayez de sentir l'étirement sur les pectoraux. Juste ici, un bon étirement. Garde la position. Très bien, on relâche. Et très lentement, on va prendre 2 grandes inspirations finales. On inspire et on relâche. Encore une fois, inspire, hop, et relâche. Bravo, du bon travail. Je vous félicite. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais ce qu'il faut, c'est persévérer. D'une fois à l'autre, vous ne pourrez que constater votre progrès. Idéalement, essayez de faire ces exercices 3 à 5 fois par semaine. Mais rappelez-vous que même si certaines journées, vous allez choisir de ne faire que 10 minutes, un petit peu d'exercice, c'est toujours mieux que pas du tout. Alors, je vous revois très bientôt, j'espère. Ne me laissez pas trop longtemps. Bye-bye! Je suis avec Marie Charron, diététiste nutritionniste, spécialiste de la nutrition et membre de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec. On est justement à table pour parler de nutrition. Bonjour Marie, ça va bien? Oui, ça va bien. Écoute, on vient de faire une série d'exercices pour le raffermissement des pectoraux et le raffermissement des muscles abdominaux. On entend parler récemment de la différence entre la disposition de la graisse au niveau de l'abdomen et au niveau des cuisses. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails là-dessus? Oui, justement, la disposition de la graisse au niveau de notre corps peut nous donner un indice pour savoir si on est plus à risque de développer des problèmes de santé. Comme par exemple, si on a plus la graisse au niveau abdominal, il y a plus de risques de développer des problèmes comme les maladies cardiovasculaires, le diabète et l'hypertension. Entre autres, on parle de forme. Il y a la forme pomme et il y a la forme poire. Et on retrouve justement la forme pomme, c'est lorsque la graisse est située au niveau abdominal. Et on rencontre plus souvent la forme pomme chez nos hommes. Alors... C'est drôle de voir, tu me parles de ça, ça me fait penser comment les hommes sont pas inquiets au niveau de leur graisse, au niveau de l'abdomen, alors que les femmes, elles, s'en font beaucoup plus pour la graisse qu'elles ont au niveau des cuisses et des fesses. Pourtant, ça devrait être le contraire. Ça devrait être le contraire, mais ça ne l'est pas. Parce que justement, les femmes s'en font beaucoup plus pour l'esthétique que la santé. Alors, devrait faire le contraire. Les hommes
devraient peut-être plus s'attarder au niveau, justement, au niveau de leur abdomen. On va peut-être réussir à les sensibiliser un Ah, petit peu. peut-être, c'est ça. Alors, c'est quand même un critère important pour la santé. Oui, Là. oui. C'est des études qui l'ont prouvé, ça, qu'il y a plus... Tu parles de la forme pomme et de la forme poire. Il y a un rapport tour de taille, tour de hanche qui existe. Je suis convaincue que les auditeurs seraient intéressés de faire le calcul. Est-ce qu'on peut leur en donner les détails? Oui, le rapport tour de taille, tour de hanche donne quand même un indice de la disposition de la graisse. Alors, les gens peuvent faire le calcul à la maison. Ils prennent le tour de taille en centimètres, puis le tour de taille, c'est vis-à-vis le nombril. Et ils prennent cette valeur-là et ils divisent ça par le tour de hanche. C'est au niveau des fesses, OK. la partie la plus forte. Et chez la femme, on suggère que ce soit en bas de 0,8. Et chez l'homme, il faut que ce soit en bas de 1. Donc, si c'est en haut de ces valeurs-là, vous êtes peut-être plus à risque de développer des problèmes, comme je disais tout à l'heure, hypertension, maladie cardiovasculaire, parce que nos organes sont quand même tous à ce niveau-là. Donc, c'est important là, de peut-être faire attention pour pouvoir peut-être perdre du poids sainement, évidemment. Là. OK. Ah, c'est intéressant, ça. Essayez-le à la maison. Il y a une autre question que je voulais te poser. On sait... toutes les études nous ont démontré jusqu'à présent qu'il y a à peu près 95 à 98 des femmes qui font des diètes qui reprennent tout leur poids et même plus. Ça a rapport avec le fameux syndrome du yo-yo. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, ces femmes-là? Bon, évidemment, les gens ont expérimenté dans le passé les diètes, les régimes, ça ne fonctionne pas. Les gens reprennent leur poids et souvent davantage. Parce que les diètes et les régimes, souvent, sont trop bons en calories ou en énergie et la personne perd de la graisse, mais perd aussi du muscle. Donc le métabolisme ralentit. C'est ça. Et la personne se met à reprendre, mais elle ne reprend pas son muscle. Elle reprend plus de graisse. C'est ça. Alors, c'est pour ça qu'on dit aux gens, bon, premièrement, si vous voulez perdre du poids sainement, regardez aussi votre poids santé, voir si vous êtes à votre poids santé. Et si vous voulez en perdre un petit peu parce que vous êtes au-dessus de votre poids santé, vous avez à faire des petites choses pour justement diminuer votre poids, qui pourraient être, par exemple, bon, de suivre le guide alimentaire canadien, parce que il faut bien manger pour maigrir. Sinon, les gens vont manquer des éléments nutritifs. C'est pas mieux d'être mince ou avoir perdu du poids puis être anémique ou en mauvaise santé. Alors, les gens qui doivent perdre du poids parce que, bon, ils sont plus à risque de développer des problèmes, peuvent suivre le guide alimentaire canadien, mais aussi écouter leurs besoins, écouter leur faim. Souvent, les gens vont manger, mais ils n'ont pas faim. Ils vont manger, grignoter, et c'est pas vraiment de la vraie faim. Ils vont manger parce qu'ils s'ennuient, manger parce que c'est... C'est ça, il faut essayer peut-être d'analyser dans quel contexte on mange plus. Oui, c'est ça. S'assurer qu'on se nourrit bien, mais c'est souvent les petits à côté qui fait qu'à un moment donné, la personne va prendre du poids. Et c'est là que les gens peuvent peut-être s'attarder, dire, bon, c'est le soir, on écoute la télé, on regarde, il y a une émission de télé, il y a une annonce, oups, on se lève, c'est un automatisme, on va manger. Alors, c'est peut-être de voir toutes les petites choses à côté qui pourraient peut-être améliorer ça. On dit aux gens aussi de diminuer la consommation de gras dans l'alimentation, mais de ne pas l'enlever totalement. C'est des habitudes à prendre, c'est des petites habitudes comme, bon, réduire le beurre sur les rôtis le matin, mettre moins de graisse dans la cuisson des aliments, des trucs comme ça. C'est ça, c'est diminuer graduellement la quantité de gras qu'on peut retrouver, comme juste dans les recettes. On peut enlever le tiers de la quantité de gras qu'ils demandent. Puis la texture de la recette n'est quasiment pas changée. On a tellement peur de perdre le goût qu'on ne fait pas de modification alors qu'on pourrait en faire facilement. Exactement. Ça se fait comme le sucre, la même chose. On peut diminuer la quantité de sucre de moitié dans nos recettes et ça ne change pas vraiment le goût. Puis je dis aux gens aussi de ne pas être à part des autres. Parce que si les gens veulent perdre du poids, je ne vais pas au restaurant, je ne vais pas chez des amis. On dit aux gens, allez-y au restaurant, allez-y chez des amis, faites-vous plaisir. Parce que perdre du poids, puis si on est toujours à part des autres, on ne fera pas ça longtemps. Souvent, le problème, c'est quand on commence à se priver. Si on se prive de quelque chose, à un moment donné, on va vouloir le reprendre, on va se rattraper, puis c'est là qu'on va faire des gaffes, j'ai l'impression. Oui, puis même la privation restrictive peut peut-être même apporter des troubles de comportement alimentaire, comme l'anorexie, la boulimie. Donc, les gens ont peut-être, si les gens se nourrissent bien et qu'ils font de l'exercice régulièrement, parce que, bon, on n'en parle jamais assez, les gens, il faut qu'ils bougent. Puis tu me parlais dernièrement, Josée, que les gens, c'était pas juste l'aérobie qu'il fallait qu'ils fassent, comme une marche rapide, Oui, je suis contente que tu en parles. C'est
c'est aussi un petit peu de musculation, lever des petits poids. Si les gens vraiment veulent perdre du poids sainement, ça prend la combinaison de ça. Et je dirais aussi aux gens de s'accepter avec les différences qu'on a dans notre société. Souvent, ils veulent être la vedette, être comme la mannequin, alors que c'est peut-être 3 des femmes qui ont un poids comme ça. Là. Et même, c'est souvent des fois... Même 3 c'est beaucoup. C'est ça. Alors, les gens qui apprennent à s'accepter, parce qu'on peut toujours améliorer sa santé, améliorer sa silhouette par des petites modifications qui sont saines, là, à faire graduellement dans son quotidien. Ce qu'on fait comme changement, il faut peut-être se dire, si je suis capable de faire ça pour tout le temps, là, si on dit non, je ne serais pas capable... Il faut que ça soit des habitudes. Faut pas que ce exactement. C'est comme une obligation. C'est ça. C'est comme si quelqu'un dirait, bon là, moi, je commence à faire des exercices, j'en fais 2 heures par jour, je suis mon régime à la lettre. Il n'y a pas de plaisir à faire ça, OK? Puis aussi, il faut savoir qu'il y a des variations d'une journée à une autre, ou même durant la journée. Suivre de quoi à la lettre, on ne le suggère pas aux gens. C'est vraiment d'être à l'écoute de leurs besoins. Quand ils ont faim, qu'ils mangent, puis quand ils ont plus faim, ils peuvent arrêter, n'en laisser dans leur assiette. Peut-être trouver autre chose à faire. Donc, il y a quelques points importants à retenir. Puis un des principaux que tu as ressorti, c'est l'estime de soi. On en parle souvent, être bien dans sa peau. Donc, essayer de s'accepter un peu plus, essayer d'accepter le cadeau de nos parents, les facteurs génétiques. Exactement. Donc, l'activité aérobique, marcher, on en parle, j'en parle souvent dans les vidéos, l'importance de marcher, de faire un exercice cardio-respiratoire. Et tu l'as mentionné, puis je tiens à le répéter, le fait de faire de la musculation, du renforcement musculaire, ce que ça fait, c'est que ça active le métabolisme. Hein? Ça va donc créer des fournaises pour brûler les graisses. Et c'est ça qui est important. Parce que si on veut maigrir, on veut donc brûler les graisses et ça prend les appareils, ça prend les machines, les fournaises pour les utiliser. Donc, je pense que bien s'alimenter en réduisant les portions puis en faisant de meilleurs choix, mais sans faire de diète, sans se priver. Alors, comme on propose aux gens, c'est pas de solution miracle, mais c'est plutôt une solution qui est peut-être pas la plus facile non plus, mais c'est la modification des habitudes alimentaires et aussi les habitudes d'activité physique à long terme. Et d'apprendre à s'accepter avec tous nos différences. Et il y a une phrase de notre ordre professionnel qui dit que les corps en santé se présentent en forme variée. Ça, c'est bien. C'est très bien. Merci, Maryse. Maryse Charron, qui est l'auteure d'un livre de recettes qui s'intitule « L'harmonie dans votre assiette » et aussi un agenda pratique pour aider les gens à modifier leurs habitudes alimentaires. Si vous voulez plus de détails sur ces livres, vous pourrez les trouver à la fin du vidéo. Merci beaucoup, Maryse. Merci.